Expliquez-nous Web 2.0, réseau social, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Un réseau social d'entreprise, c'est une solution applicative qui incorpore en fait les technologies du web interactif pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise, et ce, dans différentes dimensions. Première dimension, c'est celle qui permet aux différents membres d'une organisation de mieux se connaître. Ce sont des annuaires qui sont dynamiques, ce sont des annuaires qui font apparaître non seulement la photo, mais également les mots-clés, les expertises, les centres d'intérêt. D'accord. Et ce sont également des annuaires qui permettent à la communauté d'interagir. Si je suis en Allemagne et que j'ai besoin d'un renseignement dans mon domaine, que je rentre dans le système, je peux trouver quelqu'un que je ne connaissais pas avant, qui est au fin fond de l'Espagne et qui va m'apporter ma solution ou un début de réponse. C'est exactement ça. Et c'est l'un des premiers usages, c'est pas nécessairement le principal, mais c'est l'un des premiers usages de ces réseaux, trouver la bonne personne au bon moment, au bon endroit, la bonne ressource. Alors, qu'est-ce que ça permet d'autre? À travers un réseau social, vous allez définir des groupes de travail. Ces groupes peuvent être internes, ils peuvent être externes, ils peuvent être mixtes. Et dans ces groupes vont être traités certains sujets. Ces sujets vont être traités de manière plus efficace qu'à travers des médias traditionnels. On va se retrouver dans un espace qui va permettre à l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient dispersés ou non, qu'ils soient internes ou externes, de travailler ensemble pour définir en fait les modalités de cet événement. Si vous imaginez la différence qu'il y a entre faire ça dans un espace de type réseau social et faire ça à travers des emails, vous voyez que dans un cas, on a un fil de discussion simple, dans lequel tout le monde est au courant en permanence et en temps réel de ce qui se passe, et dans l'autre cas, une multitude de mails qui sont échangés et qui vous obligent à une course-poursuite à la recherche de l'information et de la dernière information. Quelle est la promesse du réseau social pour une entreprise? Qu'est-ce que ça lui apporte? Ce qu'elle va gagner, c'est une écologie de l'information. C'est la possibilité d'avoir en un seul lieu, en un seul espace, et d'une seule manière, stocké des informations qui sont disponibles à tout moment pour l'ensemble des personnes concernées. Ce qu'elle va gagner, c'est la possibilité de mettre en réseau et de faire travailler ensemble des personnes pour aboutir à des livrables communs. Et ce qu'elle va gagner également, c'est toute une mémoire, une mémorisation, un savoir qu'elle pourra réexploiter dans des conditions futures. Comment ça se met en place? Est-ce que c'est difficile? Quelles sont les conditions de réussite? Premier élément fondamental et qui fait partie de notre méthodologie, c'est de cadrer le projet pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite obtenir et comment. Ça, c'est un prérequis. Donnez-moi un exemple d'objectif, par exemple. Prenons des réseaux sociaux dans le domaine de l'innovation. L'objectif peut être d'accélérer le rythme de l'innovation, de faire en sorte que entre l'idée initiale et la réalisation d'un projet, le délai ne soit pas de 9 mois, mais soit de 3 mois. Ça peut être également de faire en sorte que la réalisation d'un objectif commun ou d'un livrable se fasse à partir de moins de réunions physiques, par exemple. Oui, donc ça, effectivement, ce sont des objectifs qu'on peut mesurer. Oui, tout à fait. Et on n'est pas anonyme dans un réseau. Lorsque vous vous exprimez sur un réseau social, vous engagez votre propre personne. Donc vous êtes en train de dire, vous, professionnels, parlant à vos collègues ou à vos partenaires, des choses sérieuses, et vous n'avez pas l'intention de vous décrédibiliser. Puis ça renvoie aussi peut-être au lancement de la mise en place d'une telle démarche. Tout à fait. Avant d'ouvrir la plateforme, vous allez rassembler un certain nombre de champions des usages attendus et finalement préparer la plateforme de telle sorte que lorsqu'elle sera ouverte, elle sera signifiante pour les personnes auprès de qui elle sera ouverte. Vous réorganisez pas l'entreprise, vous nous ramenez au management traditionnel. Beaucoup de sociétés, et la vôtre notamment, travaillent par projet multidisciplinaire et transverse. L'une des questions toutes les organisations également sont matricielles. Dans les grands groupes, c'est le cas. Or, le problème de la matrice ou le problème du projet, c'est quel substrat, quelle infrastructure lui donner pour la soutenir. En fait, le réseau social constitue l'infrastructure idéale pour des projets transverses.